Scoot Science, 3ème épisode, et déjà 1000 Madran sur la chaîne. Je vous avais donné le choix entre deux thèmes, et suite à vos votes, on va donc parler du sens naturel des barres spin. C'est un thème qui n'est jamais abordé alors qu'en soi c'est un sujet presque aussi important que le sens des whips, mais visuellement un œil non averti ne verra pas spécialement la différence entre un bar normal et un bar repos, ce qui fait qu'on n'accorde pas à ce sujet l'importance qu'il mérite, notamment entre autres car en BMX, tous les riders ou presque apprennent les buzz dans le bon sens dès le départ. On va analyser point par point chacune des différences fondamentales entre ces deux sens et tout ce qui tourne autour, et je vais aller autant en profondeur que possible afin de décortiquer un maximum. Alors afin d'éviter toute confusion, dans cette vidéo je vais pas parler des bar spin lâchés, et je vais utiliser indifféremment les termes bar, bus, bar spin, bien qu'il y ait une différence, plus personne ne l'a fait. On va déjà définir le sens des bus afin d'être clair du début à la fin de la vidéo. Le bus est un trick emprunté au BMX, donc la terminologie est calquée dessus. Un bus normal s'exécute dans le sens inverse d'une rotation normale, donc en backside. Donc si vous faites vos 3-6 à droite, vous lancez vos bus à gauche et inversement. Dans cette vidéo, quand je dirais bar normal, c'est le bar relatif à cette définition et non pas votre bar normal à vous, qui lui peut être différent. Tout d'abord, il faut se rendre compte que les bars normaux sont des bars en downside. C'est très simple de s'en rendre compte. Par rapport à un référentiel externe, quand vous faites un 3-6 bus, la barre ne bouge pas, elle reste quasi immobile. Si vous observez bien ce clip, la barre est toujours orientée vers la même direction. Et ça s'explique par le fait que le sens de bar spin et le sens de rotation sont inversés et donc s'annulent. A l'inverse, quand vous faites un 3-6 ou au bar, la barre fait deux tours d'un point de vue extérieur, un sur elle-même causé par le bus et un à cause du 3-6. En fait, c'est exactement le même principe que pour les whips. Pendant un 3-6 downside heel ou decade, le deck ne bouge pas, car les sens opposés s'annulent sachant que le deck tourne à l'inverse de la rota. Et à l'inverse, lors d'un 3-6 whip, le deck fait deux tours d'un point de vue extérieur. En conséquence de ça, on remarque que les bars normaux sont beaucoup plus faciles avec une rotation. En effet, il n'y a presque aucun effort à fournir pour faire tourner le bus pendant un 3-6, alors qu'à l'inverse, quand on fait un 3-6 bar repos, il faut exercer une force contre la rotation en faisant les bus. Vous devez lutter entre guillemets contre la rota et le mouvement est moins fluide. On peut donc lâcher les bars normaux beaucoup plus à la zub lors d'une rota, de ce clip de Martin André par exemple. Après son whip, il aurait été physiquement impossible de plaquer son trick avec un bar dans l'autre sens. Autant en termes de rapidité que de dextérité, là le bus est à la fois rapide et furtif, mais surtout dans la continuité du mouvement. Les bars normaux sont donc plus rapides lors d'une rotation car la barre a moins de chemin à parcourir qu'en bar repos. Et au passage, on peut noter que Derek Marr, un des mecs qui a les barres les plus rapides au monde, les a en normal. Pour faire une comparaison, voilà deux front feeble 720 bars, chacun avec un sens de barre différent. Tout d'abord, celui de Brendan Smith est beaucoup moins fluide et beaucoup plus saccadé. On voit vraiment qu'il est fait en deux temps, le 3-6 bar puis il tire le deuxième 3-6. Alors que celui de Martin André est bien plus fluide et semble être d'un seul geste, tout dans la continuité. Les riders ayant les barres naturellement en oppo ne peuvent pas ou presque pas en rater un seul. Et cela est dû au fait qu'il est beaucoup plus dur de garder le contrôle et la stabilité de la trotte lors d'un trick en bar repos, pendant l'apprentissage de ceux-ci, notamment, surtout les 3-6 bus. Et par conséquent, ces riders ont une poigne beaucoup plus ferme lors des bus, et c'est un trick vraiment machinal pour eux. On peut citer par exemple Boris Germain, qui cale des bus un peu partout sans en rater un seul. Bon, maintenant on va voir un petit peu les conséquences de tout ça. Et la plus évidente est que les riders ayant les barres naturellement en oppo ont beaucoup plus tendance à maîtriser les deux sens de barre, ou à corriger complètement leur sens. Et là j'ai énormément d'exemples. À l'international, les deux meilleurs exemples sont Jacob d'Arezzo et Leo Spencer, qui font les deux sens différents, ou plutôt ils ont des situations définies dans lesquelles ils font tel ou tel sens. Et en France, on a Frédéric Franck qui est surprenant dans sa maîtrise indifférente des deux sens. Il a réussi à corriger son sens complètement de A à Z et ne fait pratiquement plus aucun bar repos. On a également Maël Arnaud qui lui a gardé ses bar repos pour tous les tricks de face, mais en rotation fait uniquement des bar repos. Et on peut aussi dire Louis-Mathieu Rivière par exemple. Je vais pas tous les citer, mais il y en a vraiment énormément. Si vous avez des doutes sur le sens naturel d'un rider, regardez ses bar twists. En général, personne ne prend la peine de les corriger et ils sont révélateurs du sens originel de barre de ce rider. Ensuite, concernant tout ce qui est full whip et rotor whip, on remarque que les mecs ayant les rotor whip en sens naturel, donc ceux qui font des bars normaux, ont plus souvent tendance à maîtriser le full whip, bien que pour eux ça soit un bar repos. Et ça s'explique par le fait que le full whip est un mouvement beaucoup plus naturel, mais on en reparlera dans une autre vidéo à l'avenir. Et enfin, le dernier point, certains tricks sont beaucoup plus simples avec tel ou tel sens de barre. Si vous faites des bars normaux, il vous sera plus simple de mettre finger to bar, car vous n'avez pas à attendre de remettre l'autre main pour lâcher le bar. Et même chose pour toutes les variantes en grab, etc. de la même main, et en théorie les bars to front scoot. Si vous faites des bars repos, vous êtes avantagé pour le bus to braille, le bus to finger, le front scoot to bar, et après vous avez compris la logique du truc, je vais pas tous les citer. Voilà pour cet épisode, c'était ni un débat ni une critique, je voulais simplement mettre la lumière sur un sujet dont on n'a pas l'habitude de parler, comme je l'ai dit plus haut, et qui pour moi a une certaine importance quand même. Faites péter les likes si ça vous a plu, partagez la vidéo autant que possible, ça me ferait vraiment ultra plaisir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, balancez tous vos avis et toutes vos idées de sujets dans les commentaires, si vous êtes inspiré. Pour le prochain épisode, je vous propose à nouveau de voter dans la vignette en haut à droite, et cette fois-ci je vous donne 3 choix. Le premier, ça sera le back sweep, c'est un épisode qui sera assez court, que je sortirai donc plutôt vite, et je vous garantis que je vous y apprendrai quelque chose. Ensuite, le deuxième, c'est le pied d'appui, mon go tout ça, mais pas que, on verra en quoi ça influence le riding, les tricks, etc. Et vous allez voir que ça change plus de choses que ce qu'il n'y paraît. Et en troisième, c'est un thème que vous m'avez proposé en commentaire, T-bar versus Y-bar, le nom parle de lui-même. Voilà, ciao Madran, et suis-moi sur Insta aussi au passage.